Bonjour tout le monde et toujours soyez le bienvenu sur la chaîne Dr. Fay Channel. On va s'arrêter, nous avons déjà décrit quelques groupes dans l'alimentation médicinale, on va déjà quelques principes, donc vous les connaissez, donc commencent à apparaître. Ces principes-là, vous les connaissez, c'est que les choses dont on a besoin maintenant, c'est pas les protéines, les carbohydrates, les lipides et tout ça, mais on a besoin de fibres, de prébiotiques, de phytoestrogènes et de phytostérol, d'oméga 3 et bien d'autres molécules qu'on en a besoin. Vous voyez. Et c'est ce qui manque maintenant dans l'alimentation moderne. Déjà, après ces trois groupes, nous avons déjà défini donc les céréales, les légumineuses et les légumes. Nous avons parlé légumes solanacés et légumes crucifères. Voilà, le reste c'est bon, tout le reste c'est bon. Bon, tous les légumes, surtout les légumes sous forme de feuilles, Et donc, on s'arrête un peu. Pourquoi pas, on prend un peu de temps d'ailleurs pour essayez une recette pour les diabétiques et vous allez voir que c'est un miracle. Ah, c'est merveilleux. Rien qu'avec ces petites choses-là, on peut bien remédier à certaines maladies, pourquoi pas. Et cette sauce-là, cette recette-là que je vais donner, elle est valable pour d'autres maladies. Hein. Parce que c'est l'alimentation, c'est pas des plantes toxiques, c'est pas, bon, on ne travaille pas avec des choses dangereuses. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se méfient un peu la dose, hein, etc. Il n'y a pas de dose. Dans l'alimentation, il n'y a pas de dose. Les légumes, vous mangez les légumes tant que vous voulez et tant que vous pouvez. Et cette recette-là, elle se base sur les choses crues, sur les légumes crus. Bon, je vais quand même faire varier cette recette-là, c'est ce que je vais dire, donc c'est pas absolu, mais vous pouvez bien, vous aussi, disons, innover et inventer des choses, bon, connaissant les principes. Vous voyez, hein, les diabétiques ont besoin de glutathion, de peroxydase, d'oxydase, enfin, ils ont besoin d'enzymes, ils ont besoin de fibres, ils ont besoin d'antioxydants. Dans un support où il n'y a pas d'énergie, voilà. C'est-à-dire les aliments il n'y a rien, il n'y a pas de nutriments. Ouf, il y a des nutriments. Si vous trouvez un aliment où il y a l'inuline, vous voyez, c'est un polymorphe de fructose et c'est lui qui va nourrir le microbiote, qui va nourrir les bactéries amées dans le côlon. Et nous allons chercher dans les légumes, on a dit que les légumes, c'est source d'inuline et ce sont les légumes d'ailleurs qui sont source de fibres et que les fibres nourrissent les bactéries. Voilà, ça vous devez le connaître. Donc finalement, tous les légumes sont bons, sauf les légumes où il y a des sucres. Bon, c'est tout les pommes de terre, les carottes, bon, un peu plus ou moins, bon, ça c'est à éviter. Je dis bien à éviter. Et là, on va essayer une recette pour les diabétiques, pas une recette, des recettes. Hein. Travaillez avec les choses que vous avez à la maison. Hein. Donc cette recette qui se base sur quelque chose de cru, donc c'est un jus de légumes cru. C'est des légumes broyés avec de l'eau minérale. Utiliser une eau gazeuse, c'est mieux, sinon une eau minérale, tout simplement. Ou une eau filtrée, ou une eau distillée, une eau potable, une eau propre. Hein. C'est tout. Donc, légumes, travailler avec 1, 2, 3 ou 4. Pourquoi pas. Maintenant, on est dans la saison des concombres. Il y a un concombre spécial hein, qui s'appelle le concombre américain. Il est long, il est un peu... Il y a des sillons, et sillonné, hein, il est long, il est un peu courbé, hein, c'est pas les vrais concombres, voyez, hein. Et même les cornichons aussi c'est bon, mais en arabe on l'appelle fuggus, on l'appelle qitta en arabe, mais c'est le concombre américain, ça existe maintenant dans le marché, c'est la saison, si vous le trouvez. Si vous ne trouvez pas, travaillez avec la courgette. Courgette longue et courgette ronde, c'est la même chose, surtout la courgette de la saison. Travailler avec l'oignon aussi, on a de l'oignon, maintenant l'oignon est frais, donc il est très bien, c'est sa saison. Travailler aussi avec quelque chose qui s'appelle les choux cavaliers. Hein, les choux cavaliers, hein, en anglais c'est collard green. Les choux cavaliers, c'est pas les autres choux que vous connaissez. Les choux cavaliers, c'est des choux feuilles, hein, c'est des choux feuilles. Oui. Et ça se broie, disons, avec une eau minérale, c'est cru. Travaillez avec ça et vous allez voir que vous allez trouver, donc vous allez être surpris, allez, surtout les diabétiques type 2, hein, diabète type 2. Là, vous avez une glycémie qui va bien se stabiliser. Hein. Une courgette broyée avec de l'eau minérale, avec les choux cavaliers ou avec, disons, les concombres américains, avec un peu d'oignon,
avec un peu d'oignon. Bon, ça, c'est un jus, c'est pour les diabétiques, et vous allez voir, hein, ça donne un résultat extraordinaire. Si vous voulez ajouter des graines germées, ah, là, ça devient merveilleux. Mais attention, pas toutes les graines, la fenugrec. Ou bien utiliser les feuilles de fenugrec que vous trouvez dans le marché. C'est bien, en Europe, on vend les feuilles de fenugrec. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, on se moque. On ne consomme pas les feuilles de fenugrec. Si vous trouvez des feuilles de la fenugrec germées ou les feuilles de fenugrec, c'est aussi à broyer avec. Vous pouvez aussi travailler avec le brocoli, pourquoi pas, si vous avez un peu de brocoli. Si vous avez les feuilles, toutes les feuilles vertes que vous trouvez, hein, toutes les feuilles vertes que vous trouvez dans le marché, là, vous pouvez les rassembler, les broyer avec une eau minérale, un grand verre, 100 cc ou 150 cc, 2 fois par jour, 3 fois par jour. C'est des légumes, hein, vous pouvez manger si vous en avez. Vous pouvez les manger à tout moment et bon, la quantité que vous voulez, parce que les légumes, vous savez, hein, ça ne fait pas grossir, il y a rien. Il y a les choses dont le corps a besoin d'ailleurs pour se rétablir et pour pour se réguler, parce qu'il y a la régulation des hormones et des enzymes, et aussi pour se protéger, il y a les antioxydants. C'est pourquoi on a appelé médicinal. Donc ça, c'est un jus cru, jus de légumes cru pour les diabétiques, et vous allez voir que ça donne un très bon résultat. Ça va vous donner un bon résultat. Bon, nous allons travailler avec les choses saisonnières. Il y a des gens qui vont dire, ah, si je ne trouve pas des choux cavaliers pendant le mois de non, il y a toujours quelque chose à broyer avec de l'eau et à boire. Il y a toujours des légumes. Oui, tous les légumes sont bons, et quand on prend les saisonniers, c'est encore donc meilleur. Bon, là, c'est un jus travaillé avec rien que la courgette crue, courgette verte crue, que ce soit la courgette longue ou la courgette ronde, c'est la même chose, avec un peu d'oignon. Ajouter un peu d'oignon et travailler, disons, avec 2-3. Si vous trouvez le concombre américain, c'est bon. Si vous ne trouvez pas, vous faites passer. Et puis, c'est un peu de brocoli si vous en avez, pourquoi pas. Et puis, les feuilles de fenugrec, ou la fenugrec germée. Faites germer la fenugrec jusqu'à la sortie d'une petite feuille. Là, et vous pouvez la broyer avec ce jus-là, et vous allez voir, là, ça va vous faire donc quelque chose d'extraordinaire. Ce jus, il est aussi bon pour se détoxifier les personnes qui ont des problèmes de digestion, de maldigestion, problèmes de gonflement, de ballonnement, etc. Pourquoi? Parce qu'il est riche en insuline, et c'est l'insuline qui va rétablir donc la flore intestinale. C'est un jus de légumes, hein. Il n'y a pas de fruits, attention, les diabétiques, normalement, il ne faut pas qu'ils touchent aux fruits, c'est un jus de légumes, il n'est pas dangereux, c'est des légumes tout simplement, mais cru. Le secret, c'est qu'il faut qu'il soit cru. Donc ce jus, on va l'augmenter, on va l'améliorer donc demain pour d'autres personnes, et surtout les personnes qui ont des lithiases, ou les personnes qui souffrent des calculs rénaux, et aussi les personnes qui ont une augmentation de cholestérol dans le sang, et les personnes qui ont les triglycérides, et aussi les personnes qui ont une hypertrophie prostatique, et les femmes qui ont un chamboulage hormonal. Donc ça va être le même jus, c'est-à-dire c'est la même chose pour toutes ces maladies. C'est un jus que nous allons demain, donc la séance prochaine, on va aussi mettre une recette pour ces maladies. Mais on a fait sortir le diabète parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, parce que les diabétiques, attention, les diabétiques font attention, ils font beaucoup attention à ce qu'ils mangent, bon, c'est sûr. Et c'est la seule maladie où les personnes sont conscientes de ce qu'ils mangent. Sinon, les autres personnes, les cancéreux, les maladies auto-immunes, ils mangent n'importe quoi. Mais les diabétiques, non, ils font attention. Et même ils font attention, oui, mais il faut que ce soit bien défini, parce que normalement, les diabétiques, il ne faut pas qu'ils mangent de la viande. Ça, c'est condamné. Les médecins font le contraire, ils disent, ah, bah, il n'y a pas de sucre dans la viande, elle est bonne pour les non, monsieur, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a du cholestérol, et les diabétiques, normalement, ils doivent éviter une hypertension, ils doivent éviter une augmentation du cholestérol dans le sang. Voilà, c'est le problème, n'est pas avec le diabète, le problème avec le cholestérol. Quand vous avez un cholestérol qui augmente dans le sang, vous ne pouvez pas avoir une bonne glycémie, hein, même en prenant des comprimés, que ça, vous ne pouvez pas. Il faut d'abord surveiller donc le poids, les diabétiques. Il faut surveiller le poids, il faut surveiller le cholestérol, et il faut surveiller la tension. Normalement, oui, parce que ça c'est autour du diabète. Bon, les diabétiques, ce qu'ils font, ils se concentrent sur le diabétique, ils font attention à la glycémie, et puis ils sont un peu gênés, ils sont même un peu terrorisés par ce diabète, mais ils ne font pas attention à autre chose. Et à un certain moment, ils auront donc un rein bousillé,
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention à l'hypertension, ils ont fait attention au diabète, mais pas à l'hypertension. Diabète plus hypertension, c'est le cardiovasculaire, c'est un pied diabétique, c'est l'œil, la rétine, c'est le rein, etc. Et là, quand vous êtes diabétique plus hypertension, il faut faire attention à l'hypertension plus que le diabète. Et c'est ce que les gens ne font pas, malheureusement. Vous voyez, hein? Donc ça, déjà, les diabétiques donc hypertendus, avec ce jus, si on ajoute une boisson chaude, bon, ça va être, Inch'Allah, c'est pour demain, si on ajoute une boisson chaude, avec ce jus, on aura réglé l'hypertension et le diabète par l'alimentation, hein, par les plantes, par la phytothérapie, par etc. Bon, bien sûr, on verra bien, la phytothérapie, on aura beaucoup de recettes pour les diabétiques. Il faut que ce soit quand même un peu plus souple et large. Bon, le diabétique ne doit pas avoir la même formule toute l'année, toute la vie, hein. On va faire varier les choses et le diabétique peut bien utiliser un jus de légumes comme il peut utiliser les graines, comme il peut utiliser certaines épices aussi, comme la cannelle, etc. Et on va donner des recettes et c'est toujours des recettes alimentaires, tout simplement. C'est pas le secret est dans le cru. Et l'ensemble des légumes que nous avons vus, si vous enlevez la pomme de terre et les carottes, enfin les choses où il y a un peu de sucre, là, le reste est bon, mais à condition qu'il soit cru. Vous savez que, disons, avant la découverte de l'insuline, il y a des personnes qui utilisaient le topinambour. Le topinambour, en anglais, c'est Jerusalem artichoke. Utiliser le topinambour, un jus de topinambour cru à la place de l'insuline. C'était avant la découverte de ça. Bon, disons, ce n'est pas la solution absolue, mais quand même, c'est mieux que rien. Bon, ils se contentaient de broyer donc le topinambour avec de l'eau et le boire cru. Mais nous, attention, le topinambour d'ailleurs n'est pas connu. Les gens ne connaissent même pas, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et quand ils le mangent cuit. Et quand les femmes, quand ils le préparent, ils enlèvent les bourgeons et tout ça, ils ne laissent rien. Le cœur, il n'y a rien. Les bourgeons, ce sont les bourgeons qui sont, d'ailleurs, où il y a les substances actives, c'est dans les bourgeons du topinambour. On va en parler. Il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de recettes. Et on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Ce jus de légumes crus, là, c'est bon pour les diabétiques et c'est bon pour plusieurs choses. Pourquoi? Parce que les diabétiques, ils ont besoin de fibres, ils ont besoin d'antioxydants. Ils ont besoin de fibres, ils ont besoin d'antioxydants. Hein? Ils n'ont pas besoin de la graisse animale, ils n'ont pas besoin de cholestérol, ils n'ont pas besoin de l'amidon du pain blanc, l'amidon des céréales, etc. Ils n'ont pas besoin de ça. Et puis, les diabétiques ne doivent pas manger les produits industriels. Pourquoi? Parce que déjà, leur immunité est réduite et ils ont une malabsorption, ils ont une maldigestion. Ils ne peuvent pas. Alors, les produits conservés, c'est des produits bourrés de conservateurs, enfin d'additifs chimiques, pas conservateurs. Il y a actuellement, on arrive à 1200 additifs chimiques. Enfin, on va vers les 2000 additifs chimiques, hein, parce que la liste, chaque jour, il augmente chaque jour. Et 2000 additifs, là, soyez sûr, si vous mangez 5 ou 6 produits industriels emballés, vous êtes déjà à 70 additifs. Vous êtes à 70 additifs parce qu'un aliment peut bien contenir 26 additifs, un seul aliment. Rien que le pain peut bien contenir 11 additifs. L'aliment le plus simple, le banal, le pain. Et le pain, oui, le pain il peut contenir aussi des additifs, des enzymes, des antioxydants, des émulsifiants, des ferments, etc. Là, pour améliorer la qualité donc, du pain et pour le conserver longtemps. Parce que le pain, d'ailleurs, il vieillit vite, il durcit, il vieillit. Donc il faut qu'il reste molle, et comme pour rester molle, il y a des substances qu'on ajoute à ce pain-là. D'ailleurs, les monoglycérides, les diglycérides, le datème, les lécithines, etc. Bon, ça, je vous dis, les diabétiques, il faut qu'ils s'éloignent d'avoir des produits industriels, il faut qu'ils fassent du sport et il faut qu'ils mangent, disons, le régime doit contenir plus de 50% de cru et ça les aide beaucoup, La cuisson des diabétiques doit être faite avec l'huile d'olive, il faut éviter donc les huiles aussi industrielles. Et à ce moment-là, les diabétiques peuvent bien vivre en paix sans aucun problème. D'autant plus maintenant, les femmes, elles ont beaucoup de problèmes avec ce diabétique. Donc, disons, de la gestation, les femmes enceintes, elles ont toujours un problème de diabète pendant la gestation et l'hypertension et le diabète pendant, disons, ces 9 mois, la femme quand elle est enceinte, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Donc, déjà, quand vous avez un bébé qui dépasse les 4,5 kilos,
vous devez aller faire le test tout de suite. Parce qu'une femme diabétique, le bébé est toujours un gros bébé. C'est un bébé qui pèse quand même plus que la normale. Alors, de toute façon, votre médecin va vous le dire, ça c'est sûr. Là. Bon, jus de légumes crus, utilisez les légumes. Bon, j'ai travaillé avec quelque chose de banal, hein, la courgette, la courge verte, la courgette verte. Hein. Attention, la courgette rouge, non. Hein, disons, la courge non, parce que la courge, c'est autre chose. Et pourquoi pas la calebasse. La calebasse, maintenant, c'est sa saison, et la calebasse, elle est extraordinaire. Le gombo, la calebasse. Le concombre américain, disons, les choux cavaliers, hein, les choux cavaliers, et vous avez aussi donc la courgette, tout simplement, et les feuilles vertes, si vous trouvez des feuilles vertes, vous pouvez ajouter le persil, des trucs comme ça, pourquoi pas. Maintenant, vous pouvez travailler avec la calebasse, il est mieux que la courgette, parce que vous êtes en saison de calebasse. Vous savez, la calebasse est une courgette longue. Vous la connaissez, la calebasse, écrivez calebasse sur Google, ça va sortir. Là, nous, en arabe, on l'appelle gar aslawiya. Et ça s'appelle de battle gourd en anglais, de battle gourd. Et là, maintenant, c'est la saison et c'est un produit extraordinaire pour les diabétiques. Ça régule bien le diabète et aussi donc, les inflammations du tube digestif. Donc, vous faites quand même, hein, vous faites, disons, la calebasse, elle est bonne pour 7 ou 8 choses, pas uniquement pour le diabète et le tube digestif, elle est bonne pour autre chose. Donc, on verra bien quand on aura parlé donc, de ces légumes un peu spéciaux. Donc la calebasse, là je vous donne toute une liste, travaillez avec 1, 2 ou 3 les choses que vous avez. Ne laissez pas limiter parce que je n'ai pas ça. Bon, travaillez avec ce que vous avez à la maison. La courgette, c'est bon. La calebasse, maintenant vous êtes en saison de calebasse. Le concombre américain, donc il est déjà c'est sa saison maintenant. Et puis les choux cavaliers, c'est des choux, il y a des feuilles, hein, c'est des feuilles, c'est pas les choux que vous avez. Et puis, donc, la liste est longue. Ajoutez le brocoli si vous en avez. Ajoutez un peu d'oignon. L'oignon est bon. L'oignon est très bon pour les diabétiques. Hein. Ajoutez un peu d'oignon aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oxydase. L'oignon, il y a l'oxydase. Et il y a la folacine. La folacine, c'est le vrai acide folique. C'est le vrai acide folique, la folacine. Hein. Les folates, les tétrafolates de l'oignon, donc, sont les meilleurs. Donc, là. Et disons maintenant, il est riche en folate, l'oignon, pourquoi? Parce qu'il est en saison, parce que c'est la saison donc d'oignon. Ça dépend du pays, parce qu'en Europe, je sais bien qu'il fait froid, mais l'oignon, ça va se récolter le fin mois 5, mois 6, mais nous, au Maroc, on a déjà récolté l'oignon, c'est fin mois 4. Et il y a un autre oignon maintenant qui est irrigué, il y a des régions en Maroc là, qui irriguent l'oignon, qui va être récolté le mois 8. Donc, mais c'est aussi donc l'oignon, mais on aime bien travailler avec... l'oignon du printemps. L'oignon du printemps est meilleur, il est bon. On aime bien travailler avec l'oignon du printemps. Donc l'autre oignon, c'est autre chose. Là, c'est irrigué, c'est des cultures un peu modernes, mais travailler avec l'oignon de printemps. Voilà un jus de légumes, tout simplement. Vous pouvez bien l'aromatiser, ce jus de légumes. Hein. Vous pouvez bien ajouter un peu de gingembre, un peu de cannelle, et rendez-le un beau, hein, un bel aliment. Le gingembre, la cannelle, elle va avec le goût des légumes, avec le goût de la cannelle, un peu de cannelle, une petite pincée de cannelle. Sinon, le gingembre, une demi-cuillère de gingembre, pourquoi pas. Et il y a d'autres choses là qui peuvent bien donc, entrer dans ça, mais on ne veut pas compliquer cette formule. Bon, travaillez avec les choses que vous avez, tout simplement, et à ce moment-là, vous aurez donc le même résultat. Donc, recette diabète. Et demain, Inch'Allah, on verra bien. Recettes pour les autres maladies. Hein. Déjà, on a étudié 3 groupes et lorsqu'on aura étudié les autres groupes alimentaires, vous allez voir que vous pouvez tout faire. Là. On va vous donner quand même un élan. Donc, c'est souple. Il faut que ce soit élastique d'ailleurs. Donc, ça va être souple et travailler comme vous voulez. Hein. Connaissant ces choses, vous n'aurez pas à demander à quelqu'un ou à regarder un catalogue ou tout ça. Vous aurez toutes les informations et vous aurez donc tout ce qu'il faut pour bien vivre, bien sûr. Au revoir.